Bonjour, je suis le Dr Jamel Benomar, je suis le directeur de la collecte de sang à l'établissement français Île-de-France et je vais vous parler du don de plaquettes. Alors les plaquettes, ce sont les toutes petites cellules qui circulent dans le sang, qui vont permettre de s'agglutiner, de s'agréger à chaque fois que vous avez saigné, de façon à boucher cette brèche vasculaire et d'arrêter l'hémorragie. Sans plaquettes, pas de coagulation de sang. Sans plaquettes, c'est une mort assurée. Les plaquettes s'adressent essentiellement à des gens dont la moelle osseuse n'arrive plus à produire ces plaquettes. Dans quelles conditions? Eh bien, c'est toutes les pathologies en rapport avec la leucémie, essentiellement, puisque l'arrière-pensée du traitement d'une leucémie, c'est la greffe de moelle. Et pour aller greffer cette moelle qui produit des cellules cancéreuses, il faut la faire taire, la tuer par la chimiothérapie et la faire coloniser par une moelle issue de donneurs bénévoles. Qui peut donner ces plaquettes? Toute personne âgée de plus de 18 ans jusqu'à l'âge de 65 ans peut donner ces plaquettes en France à la condition de peser au moins 50 kg. Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 19 ans et je suis donneur de plaquettes. Je suis donneur de plaquettes parce que depuis que je peux donner mon sang, je le fais. C'est ma mère qui donne son sang depuis qu'elle aussi a 18 ans qui m'en a parlé. Et aussi parce que je suis du groupe O négatif qui est assez demandé. On peut donner ces plaquettes tous les mois. Il suffit de venir sur un site fixe. Nous ne prélevons pas des plaquettes sur une collecte mobile, puisque le prélèvement se fait sur des séparateurs de cellules. Une fois que vous avez pris rendez-vous, le jour du don, vous vous présentez sur le site, vous êtes attendu par une secrétaire qui va vous inscrire donc dans notre fichier, prendre vos coordonnées et puis vous inviter à aller vous présenter auprès de cette personne qui va être en charge de faire cet entretien pré-don. C'est une infirmière ou un médecin. Cet entretien pré-don va permettre de faire le point sur votre état de santé actuel, sur votre passé médical, pour être sûr que vous pouvez donner vos plaquettes sans mettre en péril votre état de santé, ni celle du malade. Il y a une multitude de contre-indications médicales. Les dames qui sont enceintes, par exemple, nous ne prélevons pas des donneurs qui auraient pris des anti-agrégants plaquettaires. C'est par exemple des anti-inflammatoires ou de l'aspirine. L'aspirine, c'est 5 jours de délai au moins. L'usage de drogues par voie intraveineuse. Mais il y a aussi des contre-indications temporaires et vous ne pouvez pas donner aujourd'hui, mais vous pourriez revenir par exemple dans 15-20 jours pour pouvoir redonner parce que votre problème infectieux par exemple est passé. Une fois que cet entretien a été fait, vous êtes invité à rejoindre la salle de prélèvement, une infirmière diplômée d'État qui n'utilisera que du matériel stérile et à usage unique. En fait, c'est un kit qui va être mis dans une machine, c'est un séparateur de cellules, qui va permettre de ne prélever que des plaquettes, mais aussi un petit peu de plasma à côté. Et des fois, si votre groupe sanguin a un intérêt particulier, comme les rhésus négatifs ou quelques sangs rares, encore plus rares que ça, eh bien, on peut prélever un concentré de globules rouges par la même occasion. C'est pas douloureux, par contre ça prend un peu plus de temps qu'un don de sang, ça prend environ 1h30, mais c'est la seule contrainte du don de plaquettes. C'est le produit dont la durée de péremption est la plus courte. Nous n'avons que 5 jours avant péremption. Quand vous savez qu'il suffit déjà de qualifier le don par des examens biologiques, on a déjà 24 heures dans le compteur. Donc c'est une course quelque part contre la montre et nous ne gérons ce stock qu'à flux tendu. Lorsqu'une personne donne son sang total, elle donne ses plaquettes aussi puisqu'elles sont contenues. Le seul détail, c'est que lorsque vous donnez vos plaquettes, la quantité de plaquettes que vous donnez est jusqu'à 12-14 fois plus riche que les plaquettes issues d'un don de sang total. Ce qui permet donc une sécurité transfusionnelle pour le patient qui est absolument colossale. C'est ça l'intérêt. Une fois que le don est terminé, on va observer quelques minutes de repos sur les lits de prélèvement pour que l'infirmière s'assure que tout va bien. Et puis vous êtes invité à aller donc prendre cette collation. Et les gens sont invités à rester au moins une vingtaine de minutes sur le site pour être sûr que tout va bien. L'hydratation est absolument capitale. Il faut boire au moins un demi-litre d'eau avant le don de plaquettes et au moins un demi-litre d'eau après le don de plaquettes. Les équipes sont formées, sont sensibilisées à cela de façon à vous solliciter à boire. Après le don de plaquettes, je me sens un peu fatigué, mais je bois de l'eau, je prends un peu à manger, ça va très bien après. Et il est tout à fait possible de reprendre son travail après, bien sûr. Quelques précautions sont à prendre. Ne pas faire de saut en élastique immédiatement après, de piloter un hélicoptère ou faire de la plongée sous-marine. En fait, ne pas faire d'activité sportive au moins 24 heures après un don. C'est un don qui est un petit peu plus long, mais dans tous les sites fixes en France, en tout cas à Paris, vous êtes bichonné, vous êtes choyé, il y a de la lecture, vous pouvez écouter de la musique, visionner un film, et on a une filmothèque assez importante et très intéressante que je vous invite à venir découvrir.